Allez, je commence. Ok, salut Thomas, devenir formateur, bienvenue et merci d'être là. Salut, salut. Bon bah déjà je voulais me présenter un petit peu parce que bon on se connaît sur les réseaux avec certains d'entre vous j'ai parfois mais je voulais vous parler un petit peu de moi en tant que naturopathe. Donc ce que je voulais vous dire c'est que tout ça s'est passé ces 7 dernières années en fait. Alors déjà je m'appelle Céline, j'ai 45 ans. Je suis naturopathe à mon compte et je suis aussi maman d'un petit garçon de 5 ans. Quand j'ai commencé ma reconversion professionnelle, il était encore tout bébé. En fait, depuis 2017, il s'est enchaîné pas mal de choses dans ma vie. J'ai perdu mon papa et au moment où il était en train de mourir, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc j'ai eu mon enfant à 39 ans. Et en fait voilà 2018 c'est le moment où j'ai quitté mon emploi. J'étais dans le travail social auparavant. Je crois que j'ai fait faire un burn-out très sincèrement. J'ai quitté mon emploi pour me consacrer à ma maternité et puis à mon enfant en fait que j'ai gardé moi-même avec bien sûr mon conjoint mais que j'ai jamais mis en garderie quoi. Je m'en suis occupée pendant ces 3 premières années à 100% et tout en faisant ma reconversion professionnelle pour devenir naturopathe. Alors comment la naturopathie s'est présentée dans ma vie? En fait j'ai toujours aimé, j'ai toujours recherché en fait des solutions alternatives. Dans ma famille il y avait beaucoup de gens malades malheureusement. Je me suis toujours questionnée sur d'où venait cette maladie, qu'est-ce qui faisait que des gens étaient en forme et d'autres au contraire étaient très malades. Et très tôt c'est venu à mon esprit comme ça, je me suis intéressée aux plantes, etc. Mais vraiment c'est avec c'est lors de ma rencontre avec mon ami David que les choses se sont précisées parce qu'on a énormément échangé sur notamment la diététique, la nutrition, la naturopathie plus largement. Et David m'a transmis vraiment sa passion et m'a parlé de Robert Masson. Et là, quand j'ai rencontré Robert Masson à travers son livre, que je vais vous montrer, ça a été pour moi une révélation. Voilà, son livre, je l'ai un peu compulsé, hein, voilà, il est indexé, tout son livre s'appelle Diététique de l'expérience. Et pour moi c'est une somme, c'est vraiment un livre qui est très concis, mais il va vraiment droit au but et jusqu'au bout quoi. Donc il démonte pas mal de fausses croyances sur la nutrition et il propose quelque chose de très simple et de très très accessible mais en même temps très individualisé et je vais vous en parler un petit peu plus. Enfin, je vais vous parler de cette approche ce soir. Alors oui, quand j'ai découvert Robert Masson, j'ai aimé le personnage et j'ai aimé aussi ses idées et donc merci David de m'avoir transmis cette passion et aussi cette information. C'est comme ça que j'ai décidé de me reconvertir dans la naturopathie et plus précisément à travers l'école Masson, l'école Sena. Voilà. Donc après il y a eu le Covid, on a eu un déménagement, etc. Et je me suis installée donc à la fin de l'été 2022. Voilà. Et depuis, je travaille dur, je découvre plein de métiers parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, dans l'entrepreneuriat, on découvre qu'il faut faire beaucoup de choses qu'on ignorait jusque-là. Concevoir des contenus, ce que j'adore finalement, ce que j'aime beaucoup, être community manager, vraiment. Mais ce que j'aime dans mon métier, en tant que naturopathe, c'est vraiment les rencontres, c'est l'écoute active, c'est l'analyse des problématiques, trouver des solutions adaptées à chaque personne, résoudre des problèmes et surtout aider les gens à aller mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire toute ma vie.
Voilà pour la présentation. Et vous alors, vous êtes d'où? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, me dire votre ville, vous venez d'où? Je vois qu'il y a 4 personnes. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là, merci. Alors, je vais continuer. Alors voilà, tout d'abord, je voudrais vous parler de la naturopathie. La naturopathie, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez déjà. Vous, la naturopathie, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a envie de laisser un petit commentaire? Alors, la naturopathie, pour moi, c'est favoriser le retour à l'équilibre du corps, tout simplement, par des méthodes les plus naturelles possibles. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à l'hygiène de vie de la personne. C'est pas la naturopathie, c'est pas un panier de remèdes de grand-mère, c'est pas les tisanes, tout ça. Ça va beaucoup plus loin en fait. C'est déjà s'intéresser à la personne dans son environnement. Ok, Patou Piano, tu es du côté d'Annecy. Ok, super. La personne dans son environnement, la personne dans son contexte, avec ses contraintes, etc. Son alimentation, est-ce qu'elle fait un petit peu de sport? Est-ce qu'elle va avoir un bon sommeil? Est-ce qu'elle a l'esprit serein ou au contraire est-elle très stressée? Voilà, essayer de comprendre vraiment la personne dans son ensemble, corps, esprit, quels sont ses antécédents, tout ça c'est l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse en naturopathie. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a parlé de l'alimentation, qu'on a fait un réglage alimentaire, une nouvelle routine, salut Marie, une nouvelle routine d'hygiène de vie, quand on a changé tout ça, quand la personne elle a intégré tout ça, on peut aussi amener des compléments alimentaires qui vont soutenir les efforts, de la personne pour favoriser cet équilibre du corps. L'équilibre, on appelle ça l'homéostasie. À la naissance, on a tous un potentiel vital homéostasique, c'est-à-dire un potentiel du corps à se guérir lui-même au fur et à mesure. Cependant, bien sûr, avec les vies qu'on a, les agressions, les stress multiples qu'on a dans notre environnement, une alimentation qui est pas toujours saine, la sédentarité qui fait de plus en plus de dégâts, bien sûr on va les écrans aussi, c'est un vrai problème notamment pour le sommeil. Eh bien le potentiel vital homéostasique est un petit peu diminué. Et justement, avec la naturopathie, on essaye de faire revenir ce potentiel, de recharger ce potentiel tant que peut. Et avec les compléments alimentaires, on peut soutenir cet effort. Voilà un petit peu ma définition de la naturopathie. Quand quelqu'un est malade, le naturopathe va essayer de comprendre quelle est la cause, en fait. Il va essayer de comprendre ce qu'on peut faire, comment on peut agir aussi. Et en fonction de chaque personne, de son terrain, de l'expression de celui-ci, de ses antécédents, etc. Personnels et familiaux aussi, hein, c'est important de le dire. Voilà, donc ça c'est pour vous définir un petit peu la naturopathie. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ok. Alors, je vais vous parler des 4 piliers de la santé, énoncés initialement par Robert Masson et qui m'accompagnent dans ma pratique de la naturopathie au quotidien. C'est vraiment, ça reflète ma méthode. Alors, les 4 piliers de la santé, selon Robert Masson, ça va être bien sûr, je vais commencer par l'exercice physique. L'exercice physique est très important, mais il doit être toujours adapté à la personne, à sa problématique, pas trop, pas assez. Donc il y a l'exercice physique qu'on va adapter en fonction de la problématique, en fonction des objectifs. Ensuite, nous avons le sommeil. Le sommeil qui est très important également. C'est la moitié de la santé de ton populaire. Salut Dana. Très bonne question. Est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment
ça devrait, ça nécessite un live à lui tout seul. Mais je note ta question. Le sommeil est très perturbé de nos jours parce que les écrans, parce que pas mal d'anxiété, ce que j'ai remarqué, il y a pas mal d'anxiété. L'alimentation aussi, alimentaire peut entraîner des problématiques d'insomnie. Quand le foie est un peu fatigué aussi, donc cause à l'insomnie, et surtout une hygiène du sommeil, ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil, qui parfois est à améliorer. Donc ça se voit en consultation également. Ensuite, il y a l'équilibre nerveux, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment développé grâce à une méthode, la méthode de Braverman, qui, à travers un questionnaire très complet et étudié donc ça a été conçu par un neurobiologiste, qui lui utilisait des machines très très sophistiquées, une méthode scientifique. À travers un questionnaire, donc même plusieurs questionnaires, on arrive à établir une sorte de cartographie neurochimique de la personne. Donc on arrive à comprendre comment elle est câblée à la base en fait, quelle est sa nature dominante, et puis quelles sont les carences actuelles. Quelles sont les carences actuelles de la personne? Est-ce qu'elle est carencée en dopamine, en acétylcholine, en GABA, en sérotonine? Et en fonction de cela, on va comprendre beaucoup de choses déjà sur l'état actuel psycho-émotionnel de la personne, mais aussi de santé physique, parce que ça a des incidences évidemment. Et on va pouvoir aussi ensuite amener des solutions, amener de la complémentation, mais pas seulement. Des plantes, une alimentation. Déjà, on part de l'alimentation. Tu vois, là, Samagdana, ta question est intéressante. Est-ce que les compléments alimentaires, ils sont vraiment absorbés? Et ça, c'est super intéressant. Parce que avant d'envoyer les compléments alimentaires, déjà, il faut voir l'alimentation en elle-même. Il faut voir aussi si les intestins, si le tube digestif est en bon état. Donc ça, c'est très très important. Par exemple, ceux qui prescrivent des probiotiques, ceux qui prennent des probiotiques, j'ai rien contre ça, mais en fait, avant d'envoyer les probiotiques, il faut savoir si les intestins ils sont en bonne santé. Parce que si le mucus intestinal est ravagé, les intestins poreux, etc., les bactéries bénéfiques ne vont pas s'installer correctement, elles n'auront pas l'habitat nécessaire. Donc les compléments alimentaires, c'est pas magique. Je pense qu'avant d'aborder la complémentation, je pense que ça sera vraiment l'objet d'un prochain live, il faut d'abord parler de la nutrition, d'abord voir comment on s'alimente. Et je trouve que voilà, justement sur les réseaux, il y a un petit peu cette pensée magique là, je suis un peu fatiguée, je vais prendre ça, et en plus les compléments alimentaires à base de 30 vitamines différentes. Mais comment voulez-vous que le corps puisse assimiler tout ça? Donc avec des dosages très surdosés, etc. Au contraire, ça peut avoir un effet inverse. On peut avoir au contraire fatiguer son organisme avec certains compléments alimentaires. Donc qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Déjà à la base, il faudrait vraiment se poser la question. C'est quoi un vrai complément alimentaire? Un vrai complément alimentaire, c'est quelque chose que le corps va reconnaître. C'est une molécule naturelle. Voilà pourquoi je travaille beaucoup avec les champignons et les poudres de champignons, pas forcément les extraits, parce que pour moi, le corps doit reconnaître ce qu'on lui envoie. Plutôt que de devoir créer des mécanismes annexes pour assimiler des molécules artificielles, et ça demande beaucoup d'efforts et ça fatigue beaucoup le corps. Et oui, voilà, c'est ça en fait. Il y a cette pensée magique, il y a cette facilité-là, et on retombe, si on fait pas attention, dans une pensée un peu allopathique, j'ai mal à tel endroit ou j'ai tel problème, je prends tel cachet. Et ça, c'est pas la naturopathie. La naturopathie, c'est une approche globale. Merci beaucoup. Alors, où en étais-je? Alors, on parlait du sommeil, on parlait de l'équilibre nerveux. Donc, à partir de cette méthode-là, je peux proposer ensuite vraiment axer un petit peu
l'accompagnement pour viser ce que Braverman appelle le edge effect, c'est-à-dire l'équilibre biochimique du corps, enfin du cerveau plutôt. Et ça favorise beaucoup aussi la santé. Donc voilà, on a dit, je répète, l'exercice physique, le sommeil, l'équilibre nerveux, et maintenant, bien sûr, nous allons parler de l'alimentation. Alors, s'il y a des véganes parmi vous, mon seul souci, c'est que je suis pas spécialisée dans l'alimentation végétalienne, donc c'est pas tout à fait adapté ce que je vais vous raconter. Moi, je vais vous parler d'une alimentation omnivore. Voilà. Je préférerais que, en fait, les personnes qui sont véganes, par exemple, elles s'adressent à des naturopathes qui sont spécialisés là-dedans, parce qu'il faut quand même faire attention pour éviter les carences. Voilà. Et de toute façon, il faut se complémenter systématiquement quand on est végétalien. C'est obligatoire. Alors voilà, l'alimentation, c'est un des 4 piliers de la santé. C'est l'un des plus importants. Enfin, de toute façon, ils sont tous importants et interdépendants en plus. Et ce qui est important, c'est de... Ben déjà, pour vous, je voulais savoir, pour vous, c'est quoi une bonne alimentation? Quels sont les objectifs que vous recherchez à travers l'alimentation? Et vous en êtes où? Voilà, enfin, ça fait 3 questions. Vous choisissez la question. Alors, l'alimentation, je vais vous donner 5 critères. C'est un petit peu l'objet de ce soir. Les 5 principes d'une alimentation saine. Alors, pour retenir, j'ai créé un petit un sigle demain. Voilà, pour rester en bonne santé longtemps. Quel type d'alimentation il faudrait que... Oui, fruits, légumes, produits non transformés. Bella Jasmine, bienvenue. Quelle alimentation pour vivre longtemps et en bonne santé? Alors on lit beaucoup de choses, hein. On lit beaucoup de choses sur les réseaux et c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver entre le crudivorisme, l'instinctivorisme, le régime cétogène. Il en sort un nouveau chaque année, hein. Le régime paléo, il y a une grande mode aussi du régime paléo. Et j'ai envie de dire, ils sont presque tous bons en fait. Mais ça dépend des gens. Et ça, l'individualisation, c'est vraiment la clé. Donc, je vais essayer d'aborder ça de manière très simple. Je pense pas qu'on aura le temps d'être exhaustif, tout ça, hein, mais ça vous donnera déjà une petite idée de mon approche par rapport à l'alimentation. Alors, il y a vraiment un où tout le monde se alimente peut-être naturel tous les de nutrition sont d'accord, hein, la naturelle côté de l'alimentation. Parce qu'une mouche qui n'est pas va demander beaucoup pour assister. Alors, de tout transformer attitude et peut-être les fruits. Ok. On va continuer. L'alimentation, le premier être et ça c'est important. Pour l'alimentation, certainement devient parce que il y a des qui sont digestes. Et c'est tout le cas des des sodas et aussi et du miel. Le miel contient enzymes venir digestion. Donc ça, il y a des choses, des associations alimentaires qui perturbent la des amygdales. Très notamment lors d'un
ça marche pas, on a une sorte de maladie chronique. Et je vous dis quelque chose. Je trouve qu'on a une trop grande symptômes, de ballon, petits mots des choses, un peu de constipation, on a trop de sens par normalement digestion simple et c'est ça avec la alors la maldigestion qu'elle soit ou on n'est pas logique, on est dans c'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose de passé, on peut dire normal et c'est récurrent, on va de vite dire que nous vont être prises par la digestion et une fatigue, etc. Et c'est un peu la porte ouverte par exemple aux actes virales, enfin aux infections. On peut avoir le système immunitaire qui est un peu affaibli, notamment une dysbiose intestinale qui peut amener un affaiblissement du système immunitaire. Vous savez que le système immunitaire, 50% c'est les intestins. On peut avoir vraiment des troubles, même des troubles de l'humeur. Ça peut amener pas mal de problèmes et même des problèmes cardiaques. Parce que avec les gaz vont venir surélever le diaphragme, il va y avoir comme un effet comme ça, boule de neige, et on peut avoir des petits soucis d'arythmie cardiaque, etc. par maldigestion. Et encore une fois, je ne parle pas d'indigestion, mais de maldigestion. Et souvent, voilà, ça passe un peu inaperçu. Donc vraiment, le ralentissement digestif, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, et ça va amener une prolifération des bactéries de fermentation et de putréfaction. On va avoir, voilà, c'est ça les gaz en fait, et toute cette prolifération-là, cette dysbiose intestinale, elle va amener beaucoup de toxines. Et ces toxines-là, elles peuvent créer de l'inflammation. Donc on peut avoir vraiment plein de soucis qui n'ont rien à voir avec la digestion et qui vont découler de cette lenteur digestive. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Alors, je continue. Donc, à surveiller. Les sirops, les sodas, les fruits, les yaourts pendant les repas. Un yaourt pendant les repas, c'est acide. Et l'acidité, elle va gêner, en fait, elle va gêner la digestion, surtout la digestion des amidons qui ont besoin d'un pH plus neutre pour être bien digérés. On va avoir tout ce qui est, par exemple, faites l'essai, vous pouvez faire une bonne bolognaise, bien tomatée, et vous m'en direz des nouvelles. C'est obligatoire que vous ayez un peu de lourdeur digestive. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tomate. La tomate, ça reste acide même après cuisson. L'acidité de la tomate, elle va gêner la digestion des amidons. De plus, les fruits, la tomate est un fruit. Donc là, je vais vous parler des fruits crus notamment. Ça, c'est quelque chose qui me vient. Les fruits crus, quand on les prend au repas, qui contiennent par exemple des amidons, donc pâtes, pommes de terre, pâtes, riz, tout ça, pain, eh bien, ils vont gêner la digestion de ces amidons. Donc, on va se retrouver avec, ils vont gêner la digestion des amidons avec, de par leur acidité, mais aussi parce qu'ils ne subissent aucune digestion dans l'estomac. Donc, ils vont gêner mécaniquement en fait le travail de l'estomac. Voilà. Donc, les fruits, il faut les prendre vraiment plutôt au goûter, seuls, et vraiment, à part quelques petits oléagineux qu'on peut rajouter si on les supporte bien, si on les digère bien. Pas de fruits crus au repas. Et ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Je vous assure que parfois, certaines personnes ont une amélioration de la digestion considérable, rien qu'en faisant ce petit changement dans leur vie. Voilà, le pain. Bon, il y a pas mal de choses qui peuvent gêner un petit peu la digestion. Par exemple, le pain à multicéréales, c'est complexe. C'est un peu trop complexe pour être bien digéré. Les charcuteries, mais hautement indigestes, vraiment. Donc voilà, tout ce qui est pâtisserie lourde, à la crème, les choses comme ça, évidemment. Puis il y a le café au lait aussi, qui est très indigeste. Voilà.
Donc, et ce qui est aussi vecteur de maldigestion chronique, c'est le grignotage. Ça, c'est la pire nuisance alimentaire, c'est vraiment le grignotage. Parce que, en fait, on va relancer à chaque fois la digestion et ça va fermenter et ça va nous prendre énormément d'énergie. Donc, le grignotage à bannir. Il vaut mieux renforcer un repas, notamment en protéines, très important, il faut pas oublier les protéines. Vaut mieux renforcer un repas que de grignoter. Et le grignotage, ça vient souvent de repas mal équilibrés, en fait. Ça vient de repas trop légers, pas équilibrés. Salut, belle relaxation. Ça vient d'un déséquilibre alimentaire. Et bien sûr, on a faim et le corps ne fait pas la différence. Il va se jeter sur les glucides, il a besoin d'énergie rapidement. Donc souvent, le grignotage se transforme en grignotage sucré. C'est une recherche d'efficacité, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Alors ensuite, pour favoriser en fait la digestion, le pain complet. Alors je préférerais, et tu vois là, à la Samagdana, le pain complet c'est bien. Pas pour tout le monde, encore une fois. Quelqu'un qui va avoir un intestin très irritable, il vaudra mieux qu'il évite le pain complet. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas amener trop de fibres non plus à son alimentation. Mais oui, je préfère le pain complet globalement parce que déjà il apporte des fibres qui sont très bonnes pour notre système digestif, notamment pour notre microbiote intestinal, mais aussi il apporte beaucoup de chrome. Le chrome, c'est ce qui nous aide à gérer aussi la glycémie. Donc c'est super intéressant le pain complet qui amène aussi beaucoup plus de nutriments, mais le prendre bio impérativement. Parce que comme on garde la pellicule externe du blé, eh bien on va avoir beaucoup plus de résidus de pesticides. Ouais, belle relaxation, tu as tendance à grignoter un petit peu, alors moi je te conseillerais dans un premier temps de renforcer tes repas. Et puis bon, après, bien sûr le grignotage c'est quelque chose d'assez complexe, mais il faut se questionner sur déjà, est-ce qu'on a des repas bien équilibrés, est-ce qu'on apporte à notre corps tout ce dont il a besoin lors de nos 3 principaux repas de la journée. Voilà, alors, nous parlions de cette maldigestion qui parfois s'installe, malheureusement. Et je vais vous parler aussi, pour renforcer la digestibilité des aliments et l'assimilation aussi des aliments, des bons types de cuisson. Et ça, c'est super intéressant aussi, c'est important, parce que parfois, avec la cuisson, on détruit beaucoup les nutriments des aliments, on les dénature et ils sont moins digestes aussi. Donc, je vous conseille, pour aller droit au but, la cuisson à la vapeur douce, plutôt, pour les légumes. Comme ça, on garde vraiment le maximum de nutriments. On va, même pour la viande, on peut très bien cuire à la vapeur aussi certaines viandes, le poulet par exemple. Oui, je pense que le grignotage peut venir d'une glycémie non stable. Et ça peut venir de beaucoup de choses en fait. On recherche de l'énergie. On en a besoin. Pourquoi on recherche de l'énergie? Il faut voir aussi au niveau métabolique. Ouais. Il faut voir vraiment, il faut faire une recherche. Et ça se voit vraiment en consultation. D'ailleurs, je vous propose 20% sur mon accompagnement de 3 consultations. À l'issue de cela, je vous donnerai un petit code promo si ça vous intéresse. Parce que en consultation, on va creuser vraiment l'alimentation. C'est quelque chose, c'est un gros morceau l'alimentation. Donc, déjà, la cuisson est très très importante. Il faut éviter les cuissons vraiment qui amènent beaucoup de chaleur, les barbecues, le micro-ondes aussi, c'est pas une très bonne cuisson. Tout ce qui est grillade, friture, etc. Bien sûr, c'est des choses qui sont pas très conseillées, quoi. Voilà. Donc, pareil, si vous avez envie
de vous offrir un cuit vapeur. J'ai un code si vous voulez. J'y gagne pas grand chose moi, mais si ça vous parle, le cuiseur, le vitaliseur de Marion, moi je l'ai à la maison et j'en suis très contente. Vraiment, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, je pense. Donc, écrivez-moi en DM, donnez-moi votre email et je vous enverrai le code pour avoir une petite ristourne, quoi. C'est déjà ça. Voilà. Alors, les mauvaises associations alimentaires, amidon et fruits crus, amidon et tomates. Voilà. Déjà, si vous faites ça, si dans un repas, vous arrêtez d'associer dans les repas qui contiennent des féculents, amidon, des légumineuses, des pâtes, des pommes de terre, etc. Si vous arrêtez d'associer ça avec des fruits crus ou avec de la tomate qui reste acide même quand elle est cuite, hein, la tomate vraiment, c'est dommage parce que j'adore la tomate. Moi, je suis méditerranéenne, alors la tomate c'est une religion. Est-ce que je conseille l'huile d'olive pour la cuisson? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas l'huile d'olive? Bah oui, c'est une bonne huile, hein. Oui, c'est beaucoup mieux que l'huile d'arachide ou de tournesol. Hein. Donc oui, c'est une huile qui résiste bien à la chaleur en plus. Voilà, donc les aliments indigestes et sur-indigestes, on a dit le miel, les sirops qui peuvent venir gêner aussi. Les mueslis sont très complexes à digérer également. Donc si on commence sa journée avec un muesli, on a l'impression de faire un bon geste pour notre santé, ben c'est pas toujours le cas. Quid des produits laitiers? On entend tout et son contraire. Salut Mumub 4. Non. Oui, c'est ça. Mumub 4. Salut et bienvenue. Alors, les produits laitiers, c'est une vaste question. Alors, je regarderai à la fin. À la fin, peut-être on y revient. Mais en gros, ça dépend, j'ai envie de dire. Laetitia Sauron. Salut Laetitia et bienvenue. Alors, nous en étions à la maldigestion, donc éviter certaines associations alimentaires, privilégier les cuissons à température douce, que ce soit à la vapeur ou au four dans une cocotte en terre cuite, ça c'est très bien aussi. Hein. Les papillotes, etc. C'est pas mal, du moment qu'on met pas le four plein pot à 250 degrés, quoi. Donc voilà, le mode de cuisson est super important également. Salut Marilyn Durand. J'ai pas besoin de dire les noms de famille, je crois. Salut Marilyn. Donc voilà, l'alimentation doit être digeste. C'est le premier précepte. Donc digeste. Et ensuite vient le deuxième, l'alimentation doit être équilibrée. Alors c'est quoi une alimentation équilibrée? Robert Masson, ce qu'il dit. Ah, attends. Belle relaxation, tu me dis. Donc pas d'amidon? Alors, non, je dis pas d'amidon. Non, je dis pas d'amidon. Si tu manges des tomates, il vaudra mieux éviter de manger des féculents avec, parce que tu vas pas bien les digérer. Des féculents mal digérés, donc les amidons contenus féculents, c'est mal digéré. Ça va arriver dans ton gros intestin à la fin. Si tu vois, ça va, la digestion va être tellement perturbée. Arriver dans le gros intestin, au final, ça sera pas digéré et ça sera donc un repas particulièrement copieux, trop copieux pour les bactéries, certaines bactéries. Ah, le son se coupe. Merci. Hein. Est-ce que le son est venu? C'est pour ça. 1, 2, c'est bon. Le son est revenu. Donc, si les amidons ne sont pas bien digérés, on va avoir un problème de dysbiose intestinale, qui soit bactérien. Ça va mieux, François? C'est revenu le son, non? C'est peut-être la connexion. Hein. Attends. Voilà, ça va être mieux là. Pour ceux qui ont des choses à faire, je mettrai le replay. Hein. C'est mieux? Ça marche? Ok, c'était la connexion qui... Merci beaucoup de me l'avoir dit. Voilà, il faut favoriser une bonne digestion et surtout une bonne digestion. Alors les amidons, c'est important de bien les digérer, quoi. Donc ça commence dans la bouche. Hein. La mastication, l'amylase salivaire va imprégner les amidons.
et va commencer la digestion. D'ailleurs, si on mâche longtemps un petit bout de pain, le goût va changer. Je pense que vous avez tous fait déjà l'expérience, parce que la digestion commence, ça commence à devenir vraiment à se décomposer et on a les molécules de glucose qui viennent, quoi. Donc cette amylase salivaire est très importante. Voilà pourquoi il faut bien mâcher, il faut bien imprégner les aliments et notamment les amidons de salive. Ça bug un peu. Bon, on va essayer de faire comme ça. Hein. On va essayer de faire comme ça. Donc vraiment, là, c'est assez important d'avoir ça en tête parce qu'une dysbiose intestinale, derrière, ça peut amener pas mal de problèmes. Alors l'équilibre alimentaire, l'équilibre des repas. L'équilibre des repas, c'est très très important. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on va avoir des phénomènes de fatigue, d'affaiblissement, etc. si on n'a pas certains groupes alimentaires qui sont très importants. Je vais vous aider peut-être à imaginer une assiette parfaite, quoi. Enfin, une assiette qui vous apporte tous les nutriments et qui vous permet de bien les assimiler. Alors Robert Masson, il disait il n'y a pas d'aliment naturel qui soit nuisible. C'est son excès ou son insuffisance qui va être nuisible. C'est son excès ou son insuffisance dans la ration alimentaire qui va être nuisible. Donc par exemple, trop de fruits, et puis là ça va être après l'individualisation. Hein. Certains peuvent manger 1 kilo de fruits par jour, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Trop de fruits, ça va amener de la déminéralisation, de l'ostéoporose, des caries dentaires, une sécheresse de la peau, des rhumes, un épuisement, une frilosité. Si on en mange trop, si on en mange beaucoup trop, et trop, c'est trop pour moi, c'est pas le même trop que pour vous. Chacun a ses limites et chacun a sa capacité à gérer les acides de fruits. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui est bien constitué, qui a tendance à prendre un petit peu, la peau colorée, le caractère un peu extraverti, etc., qui a toujours chaud et tout, il peut manger autant de fruits qu'il veut. Hein. Mais quelqu'un qui est plutôt mince, frileux, un peu fatigué, etc., il faut faire attention, faut pas en manger trop. Parce qu'il n'a pas la même, et surtout c'est quelqu'un qui aura des problèmes ORL à répétition, il a une typologie qui ne va pas avec une consommation excessive des fruits. Par contre, quelqu'un qui ne mange pas suffisamment de fruits, toujours par rapport à son terrain, il va avoir le sang, enfin, il peut y avoir des problèmes de sang épais, d'athérosclérose, de carence en vitamines. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui, il y a quelques années, a fait un scorbut parce qu'il n'avait pas consommé suffisamment de produits crus, que ce soit les fruits, ou que ce soit les légumes, les crudités, tout ça. Il avait une mauvaise alimentation, il a fait un scorbut. Donc c'est une maladie par manque de vitamine C. Voilà, alors, belle relaxation, tu me parles de la banane. La banane, c'est intéressant comme aliment, très intéressant, mais il faut le considérer comme un amidon. C'est une amylacée, donc vraiment c'est bourré d'amidon la banane. Vraiment à considérer comme un amidon. C'est un glucide très chargé en plus. Il est très concentré. Donc, continuons sur les excès alimentaires. C'est quoi l'équilibre en fait alimentaire? Je vous donne quelques exemples pour que vous y retrouviez un petit peu. Trop de céréales, ça va amener des fermentations acides et alcooliques excessives, le sang épais également. Des dermatoses. Trop de céréales, ça peut amener aussi un déséquilibre de la glycémie, voire même du diabète au fur et à mesure, hein, force de forcer un petit peu justement sur cette production d'insuline. On peut devenir résistant à l'insuline, on peut même s'orienter vers un diabète type 2 si on abuse de tout ce qui est féculent, de tout ce qui est saludjini, de tout ce qui est amidon. Voilà, vraiment. Les céréales, les tubercules et tout ça, on en a besoin dans notre alimentation, mais c'est une question d'équilibre. Trop, on va avoir des problèmes, pas assez, on va avoir aussi des problèmes. Notamment, pas assez de féculents, amaigrissement, fatigue, frilosité. On va transformer les protéines, donc les acides aminés des protéines en sucre, ça fait un petit peu cher le sucre. Tout ça, c'est très important. On risque d'avoir des carences protéiques si on ne consomme pas suffisamment de féculents.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette petite production d'insuline pour pouvoir nourrir les cellules correctement. Alors voilà, et puis pareil, hein, trop de viande, trop de poisson, ben là on peut avoir de l'urémie, bon, mais on en a besoin, voilà, parce qu'on a besoin d'avoir des protéines de bonne qualité, et la viande et le poisson sont des protéines de très bonne qualité dont la chaîne alimentaire, la chaîne d'acides aminés est complète et équilibrée. Et ça, on n'a pas ça avec les végétaux, malheureusement. Donc l'assimilation des protéines végétales, elle est moins bonne, elle demande plus d'énergie au corps que l'assimilation des protéines animales. Et d'ailleurs, dans les protéines végétales, bien souvent, il va nous manquer la B12. Et la B12 végétale, elle est très difficilement assimilable. Le thon, c'est pas top. Ça dépend quel thon, ça dépend comment, pourquoi, d'où il vient, où est-ce qu'il a été pêché et tout, mais il y a des problèmes avec le thon. Et notamment le thon en boîte. Il n'y a pas un aliment qui soit mauvais ou bon, c'est vraiment déjà sa nature. Est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est trafiqué? Est-ce que ce thon il a grandi dans un environnement plutôt propre ou au contraire très pollué? Est-ce que c'est d'élevage ou de pêche? Pas mal de questions qui vont se poser. Mais pour les personnes qui ont des problématiques d'intolérance à l'histamine, notamment le thon va être déconseillé. Péornéa, salut, je ne sais pas si je prononce bien, et bienvenue. Alors, ensuite, donc l'assiette idéale, peut-être pour vous aider un petit peu à vous y retrouver dans tout ça. Déjà, 2 fois par jour, on devrait consommer des crudités, pour être sûr d'avoir les minéraux, les nutriments, les vitamines notamment. Je vous conseille une huile qui soit riche en oméga 3, même si elle sera toujours moins bien assimilée que des oméga 3 d'origine animale, du poisson en fait. Mais dans les crudités, vous pouvez mettre par exemple de l'huile de cameline qui va apporter des oméga 3 végétaux. Ensuite, 2 fois par jour, toujours un aliment protéique, que ce soit la viande, poisson, des œufs, plateau de fruits de mer, des protéines. 2 fois par jour toujours, un aliment farineux. Farineux, c'est pommes de terre, pâtes, riz, quinoa, camut, lentilles, tout ce qui vous apporte, enfin des glucides quoi, des féculents. Voilà, ça c'est déjà ce qu'il faut avoir 2 fois par jour et on le prendra en général lors des repas principaux, midi et soir. On peut aussi se dire, ben voilà, je vais faire un super déjeuner, et d'ailleurs ça c'est très très bien pour le système nerveux notamment, un super petit déjeuner salé avec des œufs, avec un peu de viande froide, et c'est très bien, c'est parfait, avec un peu de pain complet ou pain au levain, voilà. Et là on aura un repas équilibré déjà de bon matin, et ça permet vraiment d'être en forme toute la journée et de lisser la glycémie. Pour ceux qui ont des petits coups de barre en milieu de matinée, c'est pas mal. Voilà, donc si on prend l'assiette, on imagine l'assiette, on va avoir la moitié de l'assiette, ça va être des légumes, qu'ils soient cuits ou crus. Voilà, ça va nous apporter les fibres, ça va nous apporter des vitamines par les crudités. Ensuite, on a un quart de l'assiette qui va être composée de féculents. Donc, on va amener, par exemple, pommes de terre. On va en parler, ça, du jeûne intermittent peut-être, mais je sais pas si on a le temps. On a pommes de terre, riz, tout ça, un quart de l'assiette. Pas plus. Et ensuite, encore un quart, on va avoir nos protéines. Et le besoin approximatif de protéines pour un adulte, c'est 1 à 1,5 g de protéines pures par kilo corporel et par jour. Pour vous donner un indice, pour vous donner un ordre d'idée, dans 100 g de viande de poulet par exemple, on va avoir 20 g de protéines pures. Dans un œuf, on va avoir à peu près 7 g de protéines. Donc c'est pas énorme. Ah bah j'ai une lumière qui s'est éteinte.
Salut Alma BD. Bienvenue. Donc voilà, l'équilibre alimentaire, c'est notre deuxième critère, notre deuxième principe d'une alimentation saine. Alors, ensuite, l'alimentation doit être naturelle. Et ça, tous les courants de la naturopathie, de la nutrition se rejoignent sur ce point. Et naturel, ça veut dire quoi? Naturel, ça veut dire... Ça vous fait penser à quoi, naturel? L'alimentation doit être la plus naturelle possible. Salut DGR Sandra. Bienvenue. Alors, naturel, moi je dirais bio déjà, ou en tout cas qui s'en rapproche. Une agriculture raisonnée par exemple, quelque chose qui se rapproche du naturel. Et aussi éviter, comme le disait Marie tout à l'heure, exactement, belle relaxation, voilà, c'est ça, non transformés, des aliments qui soient le plus naturel possible, le plus brut possible, qu'on cuisine soi-même, avec des bonnes méthodes de cuisson qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, des aliments qui soient les plus bruts, non transformés, sans additifs. Éviter les colorants, les arômes, les poudres à lever, les émulsifiants, les exhausteurs de goût, enfin voilà quoi. Essayez de prendre quelque chose de sain, déjà à la base. La base, c'est vraiment le produit qu'on achète. Ensuite, voilà, il faut se rappeler que seules les molécules naturelles entrent dans les circuits métaboliques. Donc pour assimiler des molécules artificielles, le corps fait des efforts incroyables et doit créer des métabolismes annexes. Salut Sophie Clapin. Je dis toujours les noms de famille. Alors, seules les molécules naturelles entrent dans les circuits métaboliques. Voilà, il faut retenir ça. L'aliment doit se rapprocher le plus possible de son état naturel et on évite le plus possible tout ce qui est agriculture intensive, conventionnelle, tout ce qui est légumes de supermarché qui sont là depuis 2 semaines. Voilà, le mieux quand même c'est d'avoir des circuits courts, mais c'est pas évident, je le conçois. Et si on n'arrive pas à avoir ça, eh bien il y a la piste des surgelés quand même. Les légumes surgelés contiennent comment dire, encore beaucoup de vitamines, même les fruits aussi. On peut faire des smoothies, on peut faire pas mal de choses avec ça. Et c'est très pratique aussi, donc ça permet de manger plus de légumes. Parce que certaines personnes ont du mal à mettre les légumes à l'honneur dans leur alimentation parce qu'il faut les préparer, tout ça, les éplucher, les couper et tout ça. Donc il faut réduire la friction entre soi et la bonne alimentation. Il faut essayer de se faciliter la vie en fait. Voilà, je sais même pas quelle heure il est. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est moi, ça. Bon, je suis un peu bavarde, hein. Il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc, voilà, éviter tout ce qui est agriculture intensive, qui balance plein de... En fait, qui tire un maximum des légumes et du coup, il n'y a plus rien dedans, quoi. Nos sols sont morts et donc l'alimentation est devenue très pauvre. Même si on s'alimente... avec beaucoup de légumes, etc. Et encore faut-il bien les choisir et les manger rapidement, pour pas qu'ils perdent trop leurs vitamines notamment. Voilà, donc tout ce qui est très frais. Et je vous conseille vraiment de manger fraîchement cuisiné, de pas réchauffer les aliments, de faire des choses simples, mais à la minute, et vous les mangez tout de suite. C'est beaucoup mieux que de réchauffer. Et privilégier aussi, ouais, d'accord, belle relaxation. À plus tard. Privilégier tout ce qui est plutôt les surgelés que les boîtes de conserve qui vous apportent beaucoup trop d'histamine. On parlera peut-être d'histamine dans un prochain live. Salut, bonne soirée. Voilà. Ensuite, le point le plus important, le principe, c'est l'individualisation. Ça, c'est le 4e principe. C'est très, très, très important. Parce que même si j'ai une alimentation digeste, naturelle, équilibrée, mesurée, tout ça, si j'ai pas individualisé mon alimentation, ça va pas le faire. On va perdre tous nos efforts en fait. Donc ça c'est extrêmement important. Chacun doit manger en fonction de son terrain,
en fonction de son exercice physique, son activité physique, en fonction de ses objectifs. Donc ça, c'est très important. Donc, on va adapter l'alimentation en consultation, notamment, je le fais toujours, en fonction de l'expression vitale et de la typologie de chaque personne. On va pas faire le même réglage alimentaire pour quelqu'un de plutôt sanguin que pour quelqu'un qui est au contraire pâle, fatigable, un peu frileux, etc. Ensuite, il y a le potentiel digestif. Certaines personnes ont par exemple une hyperacidité ou une hypoacidité stomacale, des problèmes d'assimilation, etc. Donc ça aussi c'est très très important. Le potentiel oxydant, donc ça c'est par rapport aux fruits. Certaines personnes vont mal supporter les acides de fruits. Donc ça il faut savoir, il faut questionner, c'est très très important. Les habitudes des personnes, il faut toujours, voilà, moi ce que j'essaye toujours de faire, c'est de m'adapter à la personne. Et parfois c'est une sorte de négociation, hein. On va beaucoup échanger, on va essayer de faire en sorte d'éviter que la personne se mette en échec. Il faut pas trop demander d'un coup. Il faut s'assurer aussi qu'elle a l'énergie pour faire tout ça. Et parfois il faut amener des compléments alimentaires pour l'aider, justement pour lui apporter un peu d'énergie. En fonction du travail de la personne, de son âge, parce que il y a certaines assimilations qui se font moins bien quand on prend de l'âge, notamment les protéines, il faut les augmenter. Et ça, on dit souvent l'inverse, mais c'est faux, il faut les augmenter quand on prend de l'âge, parce qu'on les assimile beaucoup moins bien. On va individualiser aussi au niveau par rapport aux pathologies. On va bien sûr adopter une alimentation anti-inflammatoire pour des personnes qui ont des rhumatismes. On va avoir voilà, on va vraiment adapter au cas par cas. Et ça, l'individualisation, c'est la clé. C'est la clé, c'est le plus important de tous les principes. Et ça, on peut pas. Il faudrait vraiment prendre 2 jours pour en parler, pour commencer à défricher un peu le sujet. C'est pour ça que ça se voit en consultation, ça. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par un accompagnement, je vous propose un petit code promo à la fin du live. Voilà. Et le 5e précepte, c'est vraiment que l'alimentation doit être mesurée. Les excès alimentaires, les excès caloriques vont amener pas mal de problématiques. Et donc le but, ça va être de manger le plus frugalement possible. Ne pas s'affamer. Voilà. Il faut sortir de table avec satiété. Qu'est-ce qui amène la satiété? Est-ce que vous avez une idée de ce qui amène le mieux la satiété? Ce qui amène le mieux la satiété, je réponds moi-même, c'est surtout les protéines et les bonnes graisses. Voilà. Donc vraiment, c'est pas les glucides qui amènent, et bien mâcher. Merci beaucoup Alassane. Merci. Bien mâcher, c'est très très important parce que la satiété, elle vient au bout de 20 minutes à peu près, ça commence, il y a une hormone qui est sécrétée au bout de 20 minutes de mâcher, etc. Puis on envoie beaucoup d'informations à notre système digestif quand on mâche correctement. Merci. Et puis on imprègne aussi les aliments de ces enzymes digestives déjà dans la bouche. C'est extrêmement important. Et même c'est bon pour nos muscles du visage et tout. Hein. C'est un drame qu'aujourd'hui on mange des choses molles tout le temps. Les McDo, les trucs, enfin c'est pas sain déjà, mais il faut retrouver justement ce plaisir de mâcher, quoi. Donc que l'alimentation soit mesurée, pour qu'elle soit mesurée, eh bien ça passe par l'équilibre alimentaire. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment une interdépendance de ces 5 principes. Si notre assiette, si notre repas en fait est bien équilibré, on va moins avoir l'envie de grignoter en dehors. Si on a mis suffisamment de légumes et de protéines à l'honneur dans notre repas, on va avoir moins d'appétence pour tout ce qui est glucides. On va avoir peut-être un peu moins de calories. La suralimentation, le trop de calories, c'est la voie royale pour un vieillissement prématuré, une accélération du renouvellement cellulaire. Et on voit dans les zones bleues, c'est souvent des gens qui mangent de manière plutôt sobre.
frugal. Ils mangent bien, ils mangent plutôt équilibré, mais ils ne font pas d'excès. Voilà. Donc vraiment c'est très très important aussi ce point-là, l'alimentation doit être mesurée. Donc je reprends nos 5 principes. L'alimentation doit être, donc c'est le sigle demain, digeste, équilibré, mesuré, individualisé et naturel. Salut Valérie. Merci d'être là. Donc ça c'est très important. Voilà pour ce qui est de nos 5 principes d'une alimentation saine. Alors est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors pour ceux qui arrivent maintenant, je vous invite à regarder le replay. Je mettrai le replay. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Et j'espère que pour vous c'était intéressant, que ça a répondu à vos questions. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon le chocolat, c'est trop bon le chocolat. Alors le chocolat c'est bon, mais ça dépend pour qui. Et ça dépend en quelle quantité, quelle concentration de chocolat. Donc je dirais ça peut contenir pas mal de bonnes vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Enfin plutôt des oligo-éléments d'ailleurs. Et des minéraux, du magnésium. Mais il faut pas oublier que c'est très gras, déjà d'une, et pour certaines personnes qui sont un peu sensibles à l'histamine, ça risque de poser quelques problèmes. Parce que ça libère beaucoup d'histamine, le chocolat. Donc ça peut favoriser les phénomènes d'allergie, ça peut favoriser comment dirais-je, le fait d'apporter beaucoup d'histamine dans notre alimentation. Faites une recherche par rapport à ça. Ça va venir même rendre irritable un petit peu. Ça peut avoir des conséquences sur le système nerveux, sur notre perception de la douleur pour les personnes qui ont des douleurs. C'est très important de faire attention à ça aussi. Et du coup, je fais passer systématiquement une sorte de test lors des consultations pour voir si les personnes ont ce problème-là. Et c'est sous-diagnostiqué. Je dis pas que je diagnostique, mais je me fais une idée. Après, la naturopathie, c'est un complément d'un suivi médical, hein, toujours. Donc le chocolat, oui, vous pouvez le prendre par exemple en dessert, s'il n'y a pas tous ces problèmes-là et tout, et si vous le digérez bien et tout. Mais vous pouvez le prendre en dessert, 2 carrés de chocolat noir à 80% par exemple. Mais le chocolat au lait, c'est quand même très 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 sucré. Hein. Ouais, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Salut Amande, Naturo Irido, une collègue. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a bien abordé le sujet de l'alimentation. J'ai été un petit peu plus longue que je ne l'avais prévu, mais c'était un grand plaisir en fait. Pour moi c'est une première et merci d'avoir été là, merci pour toutes ces interactions. Vraiment ça me touche beaucoup et c'est ce que je voulais en fait. C'est-à-dire qu'il y ait cette rencontre, qu'il y ait ces échanges, que ça soit interactif. Et je pense que voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Hein. Ouais, merci, c'est ce que je voulais faire. La naturopathie, voilà, le premier point pour moi, c'est l'alimentation. C'est ce qui m'a amené à la naturopathie, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc Patou Piano, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Alors, je vous donne un code pour si vous avez envie d'un accompagnement naturopathie, d'un suivi. C'est Insta20 en majuscule. Mais bon, contactez-moi en DM, comme ça on peut commencer à discuter. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez envie qu'on échange par téléphone. Ah oui,
Ouais. Regarde l'histamine à la Magdana. Si vous avez envie qu'on échange un petit peu, ça n'engage à rien. Vous trouverez en bio un lien pour prendre rendez-vous, voilà, pour un appel découverte. Voilà. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un DM pour avoir le code pour le vitaliseur de Marion. Voilà. Moi, j'y gagne pas grand-chose parce que tous les accessoires qui sont offerts pour les prescripteurs, je les sais déjà. Je vous remercie infiniment. Je pense qu'on va arrêter là. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir le début, je mettrai le replay de toute façon.